Hier, nous venons ici pour rendre un culte agréable à notre Dieu. À notre Dieu. Il a besoin de nous. Le fait même de respecter les jours dominicaux, c'est une bénédiction. C'est pourquoi Paul dit au courant de l'Épître aux Éphésiens, rendez continuellement. C'est-à-dire rendre chaque jour grâce à Dieu. Parce que sa bonté va de génération à génération. Il nous fait du bien, il te garde, il nous garde, il garde nos familles. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de novembre, bien-aimés. Nous avons déjà consommé 334 jours. 334 jours que nous avons consommé. Il nous reste 30 jours qui restent pour que 31 jours qui nous restent pour que nous faisons 365 jours. Là, c'est une classe particulière. Nous avons perdu des êtres chers. Il y a ceux-là qui sont malades. Il y a ceux-là peut-être qui manquent à manger durant l'année ici. Il peut compter par le bout du doigt combien de fois ils ont trouvé de la nourriture. Peut-être chez nous on jette la nourriture, mais il y a ceux-là qui manquent même les moyens pour acheter ne fût-ce qu'un morceau de viande. Bien aimés, nous ne sommes pas plus que, parce que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Dieu nous voit tous égaux. Que tu sois roi devant le monde, que tu sois pauvre, au devant du Seigneur, nous sommes tous égaux. Mais pourquoi cette grâce nous est accordée? Il y a de ceux-là qui manquent l'argent pour envoyer les enfants dans le monde, dans les écoles. Bien aimés, si nous faisons rétrospection de tout ce que Dieu a fait pour nous durant la semaine, nous ne pouvons pas manquer les mots. Voilà pourquoi ce dimanche est un dimanche d'action de grâce, un dimanche de prière. Nous avons passé beaucoup de temps de la prière parce qu'il n'y a que la prière qui fait de nous enfants de Dieu. C'est par la prière que l'Éternel, notre Dieu, tourne sa face vers nous et que nous trouvons miséricorde à ses yeux. Voilà l'essence de cette journée. C'est une grande journée d'action de grâce. Parce que nous sommes la fin du mois de novembre. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi de bon? Les souffles de vie que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Remettons-nous à lui. Confions-nous à lui. Sous l'ombre de ses ailes, nous sommes protégés et nous vivons dans l'allégresse. Laisse que ton âme, laisse que mon âme s'attache au Seigneur, parce qu'il nous soutient par sa droite. Il prend soin de nous. Regarde ta famille, regarde ta vie, regarde ton travail, regarde tes projets, regarde ce que tu es et surtout regarde le souffle de vie que tu as. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Voilà comment il nous fait du bien. Bien-aimés, prions le Seigneur. Rendons grâce. Élève nos voix, élevons nos voix et remercions le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Laisse que les paroles montent dans ta bouche, que tu réalises qu'il est Dieu. Réalise qu'il est Dieu. Réalise ta présence dans ta vie. Il est tellement merveilleux, tellement bon celui-là. Nous venons à lui, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Tu es merveilleux. Il est avec nous, il nous fait du bien. Souviens-toi des 334 jours que tu as consommés. Il y a quelqu'un qui était là à côté de toi pour te fortifier, pour te garder. Dans nos maladies, il nous a donné la bonne santé. Il est Dieu.
Alléluia. Disons gloire à l'agneau. Il est vivant. Nous te disons merci Seigneur de tout cœur. Nous te rendons grâce, nous t'élèvons éternel notre Dieu. Toi qui nous as protégés durant les 304 jours. Tu étais avec nous Seigneur. Et nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te glorifier. Nous reconnaissons ici ta souveraineté. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons ta seigneurie. C'est toi qui es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les océans et dans les mers, il n'y a que toi qui es Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, ainsi que ta sainte présence dans ce lieu que nous louons pour ta gloire. Seigneur, nous nous sommes sacrifiés pour toi. Parce que ton sacrifice sur la croix était si énorme. Voilà pourquoi nous venons à toi, oh Dieu. Tu nous as donné la bonne santé. Tu nous as protégés, oh Dieu de gloire. Dans les autoroutes, tu étais avec nous. Il y a ceux-là qui ont commis des accidents et qui ont perdu leur vie. Oh, durant tout le pèlerinage cette année-ci, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, tu étais avec nous. Nous avons perdu l'un et l'autre. Elle croyait aussi être avec nous, mais lui, elle n'est plus avec nous. Mais c'est toi, Éternel, qui veut que nous soyons là pour toi. Tu nous comptes encore parmi les vivants. Tu protèges les enfants que tu nous as donnés. Tu protèges tes serviteurs et tes servantes. Dans le combat de chaque jour, tu nous donnes la force. Quand le diable s'élève contre nous, toi tu te lèves et tu combats. Quand les flèches de midi viennent, toi tu viens te les désorientes. Oh Dieu, nous étions à la prise du malin. Mais toi, tu nous as délivrés par ta main puissante. Tu es là. Tu es bon. Tu es grand. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous reconnaissons ta majesté. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons
disons que tu es Dieu. Et nous disons que tu es Dieu. Parce que nul n'est semblable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus nous abandonner entre tes mains. Nous sommes venus nous réfugier entre tes mains. Nous sommes venus nous donner entre tes mains. Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Tu es bon, Seigneur. Oh oui, tu es bon. Quand le malheur s'élève contre nous, tu nous protèges. Quand le combat était à notre porte, tu nous as donné la force de résister et de dominer. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Voilà pourquoi nous nous confions à toi. Voilà pourquoi la maison se confie à toi. Voilà pourquoi nos familles se confient à toi. Voilà pourquoi nous venons à toi avec joie, avec certitude, avec une agréable. Pour te donner une agréable. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Oh Éternel, mon âme est bénie. Ma joie est si immense de se présenter devant toi et dans ta maison. Ma joie est si immense parce que tu es Dieu. Ma joie est si immense parce que tu te montres dans ta gloire pour sauver et sauver ce qui est pour nous. Oh, tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux. Mon âme te bénit. Laisse que la meilleure t'exalte, Seigneur. Cette œuvre que tu as appelée, même si le combat est là, tu nous rends toujours victorieux. Nous avons confiance en toi, Éternel, le grand roi, le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous disons que quand tu es glorieux au milieu de nous, tu es tout de élevé à cause de la mort de sa terre, à cause du souffle de vie, à cause de la protection envers ton peuple, de serviteurs de nos familles. Oh Père, nous t'élevons, Éternel et ta femme, que tu règnes au maître et au milieu de nous. Pour que nous disons que nous sommes ton peuple, nous sommes ton peuple, que nous appartenons à toi. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous guérit. Ta présence nous forme du feu. Ta présence nous rassure. Que nous ne nous appartenons à un royaume agréable. À un royaume qui est au-dessus de tout royaume. Nous sommes rassurés que le grand roi est avec nous. Et il nous abandonne jamais. Il ne rejette jamais. Voilà pourquoi nous approchons devant lui de tout notre cœur. Approchons devant lui de tout notre cœur. Disons-nous ce qui nous préoccupe. Reconnaissons nos fautes. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, j'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Là, c'est David qui reconnaît ses faiblesses. Dans le lit de maladie, il crie à l'Éternel et dit, oh, c'est parce que j'ai péché contre lui, c'est pourquoi je souffre. Il en est maintenant pour toi et moi de revenir vers le Père et de dire au-dedans de nous, Seigneur, nous t'avons offensé. Aie pitié de nous. Pardonne-nous parce que nous sommes tes enfants. Accorde-nous grâce à tes yeux parce que nous approchons au-devant de ton trône de grâce. Et nous sommes dans la prière d'illumination. Humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant ta sainte majesté. Parce que tu es là en colère de reconnais tes fautes. Reconnais tes sans raison.
On reconnaît au-devant de lui de multiples transgressions. Des fois, nous disons des choses qui ne conviennent pas et nous croyons que c'est correct. Nous avons été capables de dire ne fût-ce qu'une vérité. Nous étions capables de nous contenir. Nous étions capables de gérer nos langues face aux différents problèmes qui nous ont été accordés. Nous avons marché à la convoitise de notre cœur. Nous avons cédé à la tentation. Nous avons été loin de toi et loin de ta parole. Tu nous as vus de loin et de près. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi avec humilité et humiliation. Reconnaissons ici les fautes qui sont les nôtres. Nous t'avons offensé. Nous avons posé des actes abominables. Nous avons violé tes ordonnances. À nous la honte, Seigneur. À nous la honte, oh Dieu. Notre honte circule tout autour de nous. Nous n'avons même pas pu observer une minute pour gérer nos langues et nos lèvres. Nos pensées ont réfléchi mal contre nous-mêmes. Éternel, tu nous as vus de loin et de près. Nous venons à toi. Nous venons à toi, le grand roi. Nous venons à toi, le créateur du ciel et de la terre. Nous venons à toi, le juge de tous les hommes. Toi qui as la vérité et toi qui me connais plus que moi-même. Je viens avec ce peuple, Seigneur, au devant de toi. Tu m'as dit que j'étais établi sacrificateur afin d'apporter le péché du peuple devant de moi. Tu es sacrificateur pour les hommes. C'est toi qui m'as dit, Seigneur. Voilà pourquoi je viens avec ce peuple devant de toi. Nous t'avons offensé. Nous avons marché aux convoitises de notre cœur. Nous avons cédé aux tentations qui étaient au-devant de nous. Et nous n'avons pas pu observer ta parole. Mais cela, Seigneur, ne n'a pas enlevé notre foi à toi et la confiance à ton Église. Nous confessons ici Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Celui qui a dit à sa parole, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des cieux au-delà de devant de ton trône, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, Seigneur. Pardonne-nous. Que nous trouvions grâce à tes yeux en ce jour dominical, où nous avons accepté de nous déplacer en termes de sacrifice sous la neige et venir dans ta maison pour te rendre les multiples actions de grâce et reconnaître ta royauté, ta majesté et reconnaître que tu es Dieu. Oh Père, c'est redoutable. Là, la colère est riche à bonté. Prêt à pardonner et recommencer avec ton peuple. Pardonne et recommence avec nous. Tourne ton regard de miséricorde vers ton peuple et accepte-nous à ta présence. Ainsi, Seigneur, la gloire te reviendra et notre foi s'attachera à ton Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Pardonne ton peuple par le nom de Jésus-Christ. Pardonne en Jésus-Christ. Pardonnez-nous conformément à ta parole qui dit: si mon peuple c'est qui mon nom est invoqué, puis s'humilie et cherche ma face, et si c'est le tour de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à Seigneur pour moi. Du haut de ton trône, que tes oreilles soient attentives à nos prières et que tes yeux soient ouverts à nous regarder et à nous faire du bien. Ainsi, nous te disons merci par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Il nous a pardonné, il nous a fait du bien et il nous a amenés à sa présence. Quand Dieu nous pardonne, nous devons l'acclamer. Nous devons l'acclamer. C'est pour nous ainsi de les joies. Et le Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous t'acclamons, nous te remercions. Parce que nous étions loin, mais tu nous appelles à la repentance. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous lever pour demander au Saint-Esprit de nous accompagner. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Et le Saint-Esprit est en œuvre que si nous respectons certains principes que la Bible nous donne. À travers les principes, le Père se réjouit et nous voyons sa main agissante à nous. Voilà pourquoi il est merveilleux, mais bien-aimé, de demander au Saint-Esprit de nous conduire. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Sans le Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Il a été pour nous un avantage. Un avantage. Voilà pourquoi il a Galate ceci. Je dis donc ces choses. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont entre eux opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et il descend, il dit encore, il insiste au verset 25, Paul insiste, il dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Parce que les œuvres de la chair s'opposent à celui de l'esprit. Au milieu de nous, les œuvres de la chair sont nombreuses. La Bible parle de l'idolâtrie, de la magie, de l'immunité, de la querelle, de la jalousie. Elle parle de l'animosité, des disputes, des divisions, des sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, l'autre a fait cela, moi aussi je veux faire cela. Les choses semblables, ce sont les choses de la chair qui s'opposent à l'esprit. Et Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que vous, ceux qui commettent de telles choses, n'entreront pas dans leur ici. Soyons vigilants, mes bien-aimés, à travers cela. Et l'ayons de ces choses, de la pureté, de l'impudicité, de la dissolution qui vit au milieu de nous, bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si nous marchons selon le Saint-Esprit, nous allons marcher selon ses fruits, les fruits de l'Esprit. Et c'est ce qui fera que ceux qui sont autour de nous vont dire que nous sommes réellement enfants de Dieu. Paul explique, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Toi, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de joie. La paix, la patience, la bonté. Soyons patients. Même si ça tarde, nous devons entendre parce que l'Esprit nous demande d'être patients. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. Trop tempérant. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour que nous sachions faire la différence entre les choses qui rongent le monde, qui détruisent ceux qui sont autour de nous. C'est aujourd'hui une journée de prière. Faisons la rétrospection au milieu de nous. Regardons parmi toutes ces choses, lesquelles nous ressemblent, lesquelles sont à nous. Un jour, j'étais avec madame et je choisissais les coiffures des musiciens, des consorts. Et je lui ai dit, écoutez, d'autres coiffures que tu vois là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Et elle a voulu faire ça un problème. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose. Quand la Bible dit, les choses semblables, des fois, sont des choses charnelles. Et cela s'oppose à l'esprit. Nous ne pouvons pas nous faire semblables au monde, aux choses de ce monde. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si on marche par l'Esprit, on tient compte de toutes ces choses et on rend gloire à Dieu. Mais si on ne marche pas par l'Esprit, on ne tiendra pas compte de toutes ces choses et on tournera à vide. Voilà pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est aussi ce que dit la Bible ici, avoir le fruit de l'Esprit à toi. C'est ça la marche selon l'Esprit. La marche selon l'Esprit, ce n'est pas se lever le matin et dire que moi je suis spirituel, non. C'est observer ce que dit la Bible. Parce que les choses de l'Esprit s'opposent aux choses du monde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prier pour qu'en marchant avec l'Esprit, nous sachions distinguer les choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu et les choses que Dieu nous demande à observer. Voilà ce que la Bible nous demande par rapport à la marche selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Marcher selon l'Esprit, bien-aimé. Prie au Saint-Esprit, je vais marcher selon toi, parce que je vais abandonner mes faiblesses. Comme nous avons dit et comme nous avons lu, la marche selon l'Esprit s'oppose à la marche selon la chair. Et nous sommes appelés à vivre et à marcher par l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, les choses de la chair sont manifestes. Les choses de la chair sont manifestes. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Nous sommes faibles. Nous ne sommes pas forts. Toi, Éternel, tu as besoin de ce corps pour te servir. Le monde de ce côté a besoin de ce corps pour le servir. Nous sommes victimes de dépression de part et d'autre. Voilà pourquoi tu nous dis encore ce matin, tu nous rappelles que les choses de la chair s'opposent à celles de l'esprit. Et c'est ce qui fait que le bien que nous voulons faire, nous ne le payons pas parce que le monde nous attire. Et toi, Éternel, tu as besoin de nous pour que nous donnions gloire à ton nom.
manifeste l'impudicité, l'impureté, la dissolution qui règne au milieu de nous, qui détruit nos vies, qui détruit tes enfants, qui fait que les diables se réjouissent et croient nous avoir tenu à l'otage. Tu veux la dire la magie, l'humilifier, la guerre au milieu de la jalousie, les animosités, Seigneur. Ce sont les choses de la chair et du corps. Et c'est ce que je pose à l'esprit, Seigneur. Nous les faisons savoir à ces jours, pour que tu nous donnes la force. Les disputes au milieu de nous, les divisions, les sectes, l'envie du bonheur, les excès des tables, et les choses semblables. La bonne éducation, je suis de toute une génération. On ne peut pas savoir ce qui sert Dieu et ce qui ne sert pas Dieu, ce qui est dans les bons, ce qui n'est pas dans les bons, Seigneur. Voilà pourquoi nous verrons à toi, oh Dieu. Pour que nous ne commettions pas ces choses. Ouvre nos intelligences, nos connaissances. Pour que nous sachions marcher avec toi. L'Église partout dans le monde entier, ainsi que la mer haut, a besoin de toi, Seigneur, pour détecter ces choses, quand cela y arrivera. Mais Seigneur, par le Saint-Esprit, donne-nous la force d'observer les fruits de l'Esprit, afin que nous sachions faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Que nous marchions selon les fruits de l'Esprit, que nous ayons l'amour au milieu de nous, que nous ayons la joie, que nous vivons dans la paix et la patience, même si ça tarde, que nous soyons patients, c'est toi qui nous avons. Même si rien ne marche, que la patience soit dans nos cœurs. Même si on n'a pas les moyens, mais que nous soyons patients, mais que nous sommes toujours joyeux. Que la bonté soit au milieu de nous, que la bénédiction domine au milieu de nous, la fidélité envers le Père éternel, la même chose. La fidélité dans la vérité, la fidélité dans la bonté, dans la paix, dans l'amour, la douceur, la tempérance, Seigneur. Oh oui, la tempérance, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tempérants, afin de gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons à toi. Esprit de gloire, esprit de paix. Oh, mais c'est qualité qui nous manque. Oh, mais c'est qualité qui nous manque. C'est la qualité qui nous manque. Les qualités qui manquent dans l'Église. Les qualités que nous n'avons jamais. Les fruits de l'esprit. Mais c'est ce que tu veux que nous marchions selon l'esprit. La marche selon l'esprit, c'est l'observation de ta parole. La marche selon l'esprit, Seigneur, ce n'est pas les prières de Dieu. La marche selon l'esprit, ce n'est pas un slogan. Mais la marche selon l'esprit, c'est l'observance de ta parole dont tu nous dis. Et tu nous rappelles cet après-midi, à ce jour de miracle. Voilà pourquoi nous saluons ta présence dans ta maison. Voilà pourquoi nous saluons ta présence à ta maison. Que tu déverses maintenant les plans de la vie de tes enfants ici présents. Afin que chacun se ressuscite et qu'il tourne vers toi. Et il dit, oh Seigneur, je tourne vers toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je viens à toi. Tu es Dieu. Et tu es à Dieu. Saint-Esprit, 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 fais renaître les fruits à nous. Laisse que nous marchions dans l'amour, dans la joie, de la paix, dans la patience, de la bonté.
Que nous éloignons du mal. Que nous éloignons des idolâtries qui gangrènent notre foi. Que nous éloignons de la division qui est au milieu de nous. Des mensonges, de la haine, de la vengeance. Non, c'est ton temps. Il veut que nous changeons. Pour que nous changeons le monde. C'est toi le Saint-Esprit. Soutiens-nous pour que nous marchions avec toi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fortifie la chair parce qu'il est faible. Et il a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le monde nous réclame et Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour son service. Et le monde a besoin de nous pour se moquer de nous. Mais Dieu a besoin de nous pour son service. Voilà pourquoi, bien-aimés, demandons à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier, de renouveler sa bonté à nous par le sang de Jésus, le sang des fils uniques de Dieu. Car si le sang des taureaux est debout et les cendres d'une vache répandissent sur ceux qui s'ensuyaient, sanctifiaient et procuraient la pureté dans la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert sur lui-même sans tache à Dieu, purifierait-il votre conscience, vos œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Le sang de Jésus purifie nos œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Demandons au sang de Jésus de nous purifier toutes les œuvres mortes qui sont autour de nous, qui nous combattent, qui vivent à nous, pour que nous servions le Dieu vivant avec abnégation et détermination. C'était auparavant le sang de taureau. C'était auparavant le sang de vache que les sacrificateurs faisaient l'expiation du péché sur l'autel pour purifier le peuple. Mais ici, ce n'est pas le sang du taureau, ni le cendre de vache. Mais ici, c'est le sang du Fils unique de Dieu qui s'est offert sur la croix une fois en action pour sauver l'Église. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. C'est pourquoi il a dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais Dieu a voulu un sacrifice nouveau, mais voici. Le sacrifice qui a remplacé les boucs, le sang de bouc et le sang de vache, le sang de Jésus, le sang du Fils unique de Dieu, le sang de la croix, qui nous a réunis à travers la croix par deux positions verticales et horizontales. Oh, la croix nous a réunis. Voilà pourquoi le sang qui a coulé sur la croix a sauvé le monde entier, a réuni le peuple de partout. Oh Éternel, nous prions pour que le sang de l'innocence, le sang de ton Fils, lave mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je te sers, toi le seul vrai Dieu réel, toi le Dieu vivant, toi le Dieu de la Bible, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Saint-Esprit, lave nos passés. Laisse-nous demeurer à ta présence, Seigneur. Le sang de Jésus donne la vie. Le sang de Jésus donne la force. Demande le sang de Jésus de couvrir ta vie, de couvrir ta famille, de couvrir l'église du Seigneur. En ce temps-ci, nous allons vers la fin de l'année. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prions pour que le sang de Jésus nous couvre et couvre nos familles. Et que nous soyons invisibles au devant du diable. Parce que c'est ainsi, le diable est rougi, il cherche qui dévorer. Mais le sang de Jésus, quand il nous couvre, nous sommes invisibles et nous sommes visibles devant le Seigneur. Prions pour que le sang de Jésus couvre nos familles, couvre l'église du Seigneur, couvre les enfants de Dieu, couvre nos maisons et couvre nos vies. Recommandons-nous et couvrons par le sang de Christ. Nous nous couvrons par le sang de Christ. Nous couvrons par le sang de l'agneau. Nous couvrons par le sang qui donne vie. Nous couvrons par le sang qui purifie. Nous couvrons par le sang qui donne la joie. Nous couvrons par le sang qui est donné pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Couvre-nous par ton sang. Couvre la maison par ton sang. Couvre cet endroit par ton sang. Que cette salle soit couverte par ton sang. Que tes enfants soient couverts par ton sang. Que nos familles soient couvertes par ton sang. Que nos maisons soient couvertes par ton sang. Que le sang de Jésus nous couvre. À travers le temps-ci, où nous allons vers la fin de cette année, couvre-nous par le sang de Jésus. Couvre nos enfants par le sang de Jésus. Couvre-nous par le sang des innocents. Couvre-nous, Seigneur, par le sang du Christ. Couvre-nous, Seigneur, par le sang du Christ. Pour que nous te servions. Pour que nous te servions. Dans le temps-ci de la fin, nous avons besoin du sang de l'agneau. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Pour que nous soyons purifiés. Pour que nous soyons sanctifiés. Pour que nos langues soient déliées. Pour que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Ici, c'est le sang de Jésus qui est en action. Quand ça descend, ça lève les maladies. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus nettoie. Là où il n'y avait pas l'intelligence, le sang de Jésus donne l'intelligence. Si tu ne savais pas prier, le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous donne la vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il est venu avec le sang, avec l'eau et avec l'esprit, afin que toutes les choses nous servent à l'édification de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux celui-là. Il est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a besoin de toi, bien-aimé. Ta présence est importante pour ta maison. Ta présence est importante au devant du Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il nous donne la vie. Dis-lui quelque chose. Bénissez ce grand Dieu. Il est tellement bon, il est tellement puissant. Dis-lui quelque chose. Dis à Dieu Tout-Puissant quelque chose. Dis à Dieu Tout-Puissant quelque chose. Nous allons vers la fin de l'année. Il doit nous protéger. Il doit nous garder. Il doit prendre soin de nous. Parce qu'il n'y a que lui qui peut prendre soin de nous. Il n'y a que lui qui doit nous protéger. Il n'y a que lui qui doit veiller sur nos familles. Il est merveilleux. Oh oui. Il est merveilleux. Il a besoin de toi. Nous continuons à prier, nous continuons à nous balancer des paroles à ta place, à présence. Il a besoin de nous écouter. Peut-être que la semaine, tu n'as pas eu le temps de prier.
par rapport aux occupations. Tu as été apporté par le travail, par la famille, par les obligations. Voici les moments favorables. Prie ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Montre-lui tes faiblesses. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour nous. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui, le 30 novembre, à sa présence. Ce n'est pas quelque chose de par hasard, mais c'est pour lui rendre grâce. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, celui-là. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Remets-toi entre ses mains. Remets-toi entre les mains de Dieu vivant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'a freiné? Pourquoi rien ne marchait? Pourquoi tu continues à murmurer? Pourquoi tu as des doutes? Pourquoi tu n'as pas de joie? Pourquoi tu n'as pas de paix? Pleure au-devant de lui. Étale ton cœur au-devant de l'Éternel, ton Dieu. Ne laisse pas le passé erroné diriger tes pensées à ce temps-ci. Commence à parler. Et quand tu parles, Dieu ouvre les paroles. Le Saint-Esprit te donne des paroles pour adresser au Père une prière agréable. Quand tu parles, le Saint-Esprit t'ouvre la bouche, dispose tes pensées. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne de quoi dire au Seigneur pour que nous soyons agréables à sa présence. Il est Dieu et il restera Dieu. Oh Dieu, nous venons à toi ce matin comme des enfants abandonnés. Nous nous reconnaissons devant de toi ta majesté. Nous reconnaissons que c'est toi qui as la solution à tous nos problèmes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos différents problèmes, c'est toi qui as la solution. Voilà pourquoi nous sommes venus te prier. Voilà pourquoi nous sommes venus t'adorer. Voilà pourquoi nous sommes venus te célébrer. Parce que tu as dit, là où toi se sont réunis à mon nom, je suis avec eux. Je suis avec eux et je suis avec eux. Tu es là avec nous. Je vois ta gloire dans ta maison parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Il est merveilleux celui-là. Il est merveilleux celui-là. Il est merveilleux celui-là. Là où rien n'a pas marché, Seigneur, nous te disons merci. Là où rien n'a pas marché, nous te disons merci. Et là où ça marchait, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Parce que c'est toi qui as accompli ta volonté. Alléluia. Nous soumettons à ta volonté. Nous soumettons à ton conduite, Seigneur. Parce que nous t'avons choisi. Quand nous te choisissons, Seigneur, pour te servir, c'est-à-dire nous acceptons tout ce qui peut nous y arriver, que ce soit dans les bons, dans les mauvais. C'est pourquoi tu nous dis, en toutes circonstances, rendez gloire, rendez grâce à l'Éternel. Dans les différentes circonstances qui nous a apparu, nous te rendons grâce. À travers des libérations de grâce, nous te rendons grâce. Oh Yahweh, voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous réjouissons à ta présence. Dans nos faiblesses, nous nous réjouissons à ta présence. Nous disons
Porte sur nous, oh Dieu. Porte sur nous, Yahweh. Nous avons besoin de toi. La meilleure a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Les serviteurs ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos amis et connaissances ont besoin de toi. Pourquoi te préoccupes-tu? Celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne te préoccupe pas à cause des choses de ce siècle. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ton problème est que tu ne crois pas. Ton problème est que tu ne crois pas. Si tu ne doutes pas, mais crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ton problème est résolu. Si tu crois, la maladie est partie. On n'a pas besoin de poser les mains. Mais bien que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est Dieu. Il est merveilleux. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui guéris. Dans le faiblesse, tu es là. Tu es Dieu. Et tu laisses nous venons à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Soutiens-nous dans nos faiblesses. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Que nous marchons selon les fruits de l'esprit. Que nous observons ta parole. Que nous fassions la différence
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Le monde nous réclame et toi tu nous réclames. Oh Père, ne nous abandonnez pas. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, nous venons à toi, Alpha Omega. Nous venons à toi, Yahweh. Nous venons à toi, Jéhovah Jireh. Nous venons à toi, Sabaoth, Jéhovah Jireh. Nous venons à toi, Adonai. Nous venons à toi, Apollo, Isabelle, Abikam. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Approchez-vous avec assurance du près du trône de la grâce. Ayez l'assurance que vous approchez du près du trône de la grâce. Ayez l'assurance que l'Éternel est présent au milieu de nous. Ayez l'assurance qu'il agit. Ayez l'assurance qu'il écoute nos prières. Ayez l'assurance qu'il est là avec nous. C'est cette assurance que nous avons qui nous fortifie et qui fait de nous les enfants de Dieu par la foi. Ayez l'assurance qu'il t'a écouté, qu'il a vu tes larmes. Ayez l'assurance qu'il console ton cœur. Au temps favorable, tu témoigneras sa gloire. Il est merveilleux celui-là. Il est merveilleux celui-là. Nous voulons que tu nous édifies pour que nous continuions à demeurer à ta présence. Voilà pourquoi nous recommandons ces temps-ci entre tes saintes mains, Seigneur. Édifie-nous par ta parole, qui est vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.